Alors, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment acheter une monnaie sur un autre exchange que crypto.com. Dans cet exemple, je vais prendre le site FTX avec lequel on va beaucoup travailler, mais bien évidemment, c'est exactement la même démarche sur un autre site. C'est juste que le faciès, le design sera différent, mais vous devez rechercher la même chose à chaque fois. D'accord? Ce sera toujours les mêmes mots. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre de l'argent sur votre compte crypto.com. Donc ça, vous savez faire, et si vous le savez pas, vous avez plein de tutoriels sur la chaîne YouTube. Ensuite, vous allez aller, par exemple, donc, on va prendre l'exchange FTX pour que vous compreniez bien ce que c'est un exchange. Un exchange, c'est ce qui vous permet d'acheter des cryptos. Donc c'est un peu comme un bureau de change. Quand vous êtes en France par exemple et que vous allez aller aux États-Unis, vous allez échanger vos euros contre des dollars à un bureau de change. Eh bien, un exchange, c'est la même chose. Cela va vous permettre d'échanger votre argent contre des cryptos. Donc, eh bien, FTX et crypto.com, ce sont deux exchanges. Donc là, on est sur FTX. Donc, quand vous arrivez sur FTX, vous allez aller chercher Wallet. Je rappelle que Wallet, en anglais, ça veut dire portefeuille. Vous allez tomber sur cette page. Ici, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher Deposit. Deposit parce qu'on veut faire un dépôt. Cliquez dessus. Il faut que vous compreniez que c'est comme une banque. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer de l'argent de crypto.com vers FTX, il faut d'abord que vous ayez le numéro de compte de FTX, sinon vous ne pouvez pas envoyer l'argent. Donc c'est ça qu'on vient faire avec Deposit. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais pourquoi je ne mets pas mon argent directement sur Deposit? Premièrement, parce que c'est beaucoup plus simple avec crypto.com. Deuxièmement, parce que je suis pas sûre qu'FTX soit possible de faire au Canada, de mettre de l'argent au Canada, parce que ça marche que par carte de crédit, pas par virement bancaire, il ne me semble pas, ou en tout cas, si ça marche par virement bancaire, c'est pas encore actif avec le Canada, donc du coup, on passe par un intermédiaire. Voilà. D'autant plus que mettre de l'argent sur crypto.com par virement bancaire, c'est gratuit, alors que mettre de l'argent par carte de crédit sur n'importe quel exchange, ça coûte vraiment très cher. C'est minimum 3 à 5% de frais supplémentaires. D'accord? Donc c'est pour ça, on passe toujours par crypto.com, on se simplifie vraiment la vie. Et ensuite, on envoie notre argent de crypto.com vers l'exchange à qui on veut envoyer l'argent. Voilà. Donc là, je recommence parce que je vous ai un peu perdu avec mes blabla. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux déposer de l'argent sur FTX. Donc je clique sur Deposit et je veux déposer quoi? Eh bien des stablecoins. Vous le savez, maintenant je vais pas le répéter, on utilise toujours des stablecoins. Donc vous cliquez sur Tether pour avoir l'adresse de Tether. Donc là, c'est ça qu'il vous fait, il vous donne l'adresse de Tether. Alors, c'est là où ça se complique un petit peu, d'accord? Ici, vous voyez, c'est la blockchain d'Ethereum, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vous donne là une adresse, donc un numéro de compte si vous préférez, pour pouvoir envoyer des Tether sur FTX via la blockchain de Ethereum. Mais nous, ça nous intéresse pas parce que ça coûte beaucoup trop cher en ce moment d'utiliser l'Ethereum. Donc, on n'utilise pas la blockchain d'Ethereum. D'accord? Donc, ensuite, dessous, il vous dit, ok, alors est-ce que tu préfères utiliser la blockchain de Tron? Non, on ne veut pas non plus la blockchain de Tron. Nous, on veut utiliser la blockchain de Solana. Vous voyez, Sol, c'est-à-dire celle-là. D'accord? Alors, je vais vous le remettre bien comme il faut. On veut cette blockchain-là. D'accord? Pourquoi? Premièrement, c'est la plus rapide. Deuxièmement, les frais sont ridicules dessus. Et troisièmement, comme elle est très connue, elle est compatible avec crypto.com entre autres, alors que Tron, par exemple, je suis pas sûre que ça soit sur crypto.com. D'accord? Donc, on utilise bien cette blockchain-là. On s'assure que ce soit Sol pour Solana. Et donc, du coup, on va utiliser cette adresse-là. Ça, c'est votre numéro de compte. D'accord? Donc, vous allez cliquer ici sur copier pour copier cette adresse ici. On est bien d'accord, c'est bien l'adresse de la blockchain Solana. Une fois que vous l'avez copié, vous allez dans crypto.com.
Dans crypto.com, vous allez aller sur transfert. Ok, alors ça implique que vous avez déjà acheté, c'est-à-dire que vous avez déjà mis de l'argent sur crypto.com et vous l'avez déjà transféré en USDT. J'ai pas besoin de vous expliquer ça, il y a plein de tutoriels sur ma chaîne à ce sujet. Donc là, vous avez des USDT sur crypto.com et vous voulez les transférer sur FTX. Donc vous cliquez sur transfert. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez retirer de l'argent, donc withdraw ou retrait suivant votre langage. Qu'est-ce que vous voulez retirer? Eh bien, des cryptos, puisque les stablecoins, ce sont des cryptos, les Tether, les USDT, ce sont des cryptos. Parfait. Et où est-ce que vous voulez l'envoyer? Vous voulez l'envoyer sur un portefeuille externe ou un external wallet. D'accord? Vous cliquez dessus. Là, vous voyez, vous avez la liste de vos portefeuilles externes. D'accord? Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en rajouter un. Donc, vous cliquez sur le petit plus en haut ici. Et nous allons rajouter cette adresse. Donc, vous sélectionnez Wallet Address. Voilà. Vous sélectionnez la monnaie que vous voulez envoyer. Donc, dans notre cas, c'est les USDT. Vous sélectionnez, donc vous cliquez dessus. Parfait. Alors, c'est là que ça se complique un petit peu. Regardez. Il vous demande avec quelle blockchain tu veux l'envoyer. Rappelez-vous quelque chose que je vais vous dire qui est extrêmement important. Je ne le répéterai jamais assez. Si vous envoyez sur la mauvaise blockchain, vous perdez l'intégralité de votre argent. Personne ne pourra vous rembourser. Là, vous êtes en train de faire une transaction dans le décentralisé. Il n'y a personne qui viendra vous aider. Dans le décentralisé, il n'y a personne aux commandes. Il n'y a pas de société, il n'y a personne. Si vous vous trompez, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus aucun recours. D'accord? Alors c'est très très important. Je le rappelle, ça c'est la blockchain Ethereum, on n'en veut pas. Ça c'est la blockchain Binance, on n'en veut pas. Ça, c'est la blockchain de crypto.com. On n'en veut pas. Rappelez-vous, nous, on veut la blockchain Sol. D'accord? Rappelez-vous, j'ai insisté lourdement là-dessus. Donc, c'est Sol qu'on choisit. Alors, comment on choisit Sol? C'est simple. Vous cliquez tout simplement sur Sol. Voilà. Vous avez cliqué dessus et vous voyez, ça l'a mis en bleu. Vous êtes sûr et certain d'être sur le bon réseau. Vérifiez bien avant d'envoyer, sinon vous perdez votre argent. D'accord? Vérifiez que vous êtes bien sur le réseau Sol, que c'est bien encadré en bleu. Comme c'est à l'écran. Sélectionné, c'est bien sélectionné en bleu. Voilà. Ensuite, ici, nous allons coller l'adresse de FTX. D'accord? Alors moi j'en ai pas, donc je marque n'importe quoi, mais vous marquez, vous savez, on est allé sur FTX, on a copié l'adresse, et bien c'est ici que vous allez la coller. C'est votre numéro de compte, vous le collez ici. Et enfin, le wallet name, vous allez l'appeler FTX, et votre nom, donc moi c'est Steph, parce que peut-être que vous allez vouloir faire des échanges pour vos enfants, vos amis, whatever, ou que vous pouvez avoir plusieurs comptes, par exemple Steph Crypto ou Steph whatever. Vous l'appelez FTX, c'est le nom de l'exchange et ensuite le nom de la personne qui l'utilise. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton bleu « Continuer ». Là, il vous demande d'entrer votre code d'authentification. Donc, rappelez-vous, c'est Google Authentificator. Hein, ok, rappelez-vous, c'est bien ça dont il est question. Moi, je vais pas le faire, mais vous le faites. D'accord ? Et une fois que vous avez mis votre chiffre ici, vous appuyez sur le bouton bleu et voilà, il va vous enregistrer votre adresse dans votre whitelist, donc dans votre liste de contacts. Voilà. Maintenant que vous êtes revenu ici, vous avez donc normalement, vous devriez avoir l'adresse que vous venez de rentrer. Elle est enregistrée dans vos contacts. Et voilà comment ça marche. Donc vous avez dû enregistrer des USDT. Voilà, moi ils sont ici. Vous voyez que en haut,
en fait, en haut ici, en haut du petit rectangle blanc, vous avez le nom de la monnaie, d'accord? Donc ici, moi j'ai des Ethereum, j'ai des USDC, des USDT, j'ai aussi des DOT et aussi des DAI, d'accord? Donc, le truc, c'est que bah, vous regardez bien les USDT, d'accord? Et vous avez ici, vous avez le nom donc de l'exchange à laquelle vous allez l'envoyer. D'accord? Moi, j'ai pas FTX là-dessus, par exemple, mais j'ai gate.io ici. Et enfin, dans le petit carré gris ici, c'est marqué le nom de la blockchain. Donc, rappelez-vous, vous regardez bien ça avant de l'envoyer pour l'envoyer sur la même blockchain. D'accord? Donc, je récapitule pour vous montrer sur un autre. Ici, c'est le nom du portefeuille auquel quel est ce portefeuille. Ici, c'est le nom de la blockchain qui est reliée. Et donc, ça, c'est l'adresse, donc le numéro de compte auquel je vais envoyer. Et ça, c'est la monnaie que je vais envoyer. Donc vous, en l'occurrence, normalement, vous avez seulement USDT et puis FTX, ça doit être marqué FTX et là ça doit être marqué Sol avec votre compte. Donc eh bien maintenant c'est assez simple. Vous avez juste à cliquer sur Withdraw. Donc en face c'est bien évidemment du compte FTX, d'accord? Et là il vous demande OK, Withdraw parfait, mais tu veux withdraw combien? Tu veux envoyer combien? Alors hop, je vais le faire avec ça. Tu veux envoyer combien? Donc là, eh bien, vous allez cliquer ici pour pouvoir le modifier. Et là, eh bien, vous avez deux choix. Soit vous le laissez comme ça et vous voyez que moi, par défaut, c'est dans la monnaie CAD, donc en dollars canadiens. Donc, je vais lui dire, OK, je voudrais envoyer 100 dollars canadiens. Et il va me dire combien ça fait. Alors moi j'ai d'Ethereum dans l'exemple parce que je n'ai pas de USDT sur mon compte. Mais vous, bien évidemment, ici, ça sera marqué USDT, hein, pas Ethereum, d'accord? Donc soit, eh bien, voilà, il me dit, bah si tu veux envoyer 100 dollars, ça fait tant, dans mon cas d'Ethereum, mais dans votre cas à vous, d'USDT. Et si au contraire je veux faire l'inverse, je veux envoyer des USDT pour savoir combien ça fait dans ma monnaie, vous cliquez là-dessus, et ça va vous l'inverser. Regardez, je clique dessus, voilà, ça a basculé. Donc ici, j'ai bien mes Ethereum, et ici, mes CAD pour le coup, d'accord? Donc là, si vous, c'est à la place d'Ethereum, ce sont des dollars USDT, donc des stablecoins. Si vous voulez, par exemple, envoyer 100 stablecoins, il va vous dire ici combien ça fait dans votre argent, dans votre devise. Une fois que vous avez sélectionnez ce que vous voulez faire, vous allez tout simplement cliquer sur Withdraw, donc le bouton bleu ici, qui va... Je recommence, le bouton bleu ici, Withdraw ou retrait en français, qui va s'afficher quand vous aurez fini. Vous cliquez dessus et ça va automatiquement envoyer l'argent pour vous. Voilà. Donc, moi, je le fais pas parce que je veux pas envoyer mon argent. Autre chose, si jamais vous voulez pas tout calculer, rappelez-vous, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le bouton Max. Quand vous cliquez là-dessus, hop, automatiquement, ça remplit tout pour vous, le maximum que vous pouvez envoyer. D'accord? Et là, eh bien, le bouton bleu, il est bon. Vous cliquez dessus et vous envoyez l'argent. Là, il va vous demander votre code d'authentification comme on a fait tout à l'heure dans Google Authentificator. Et voilà, c'est tout. L'argent est parti sur FTX. Maintenant, quand on va aller sur FTX, vous allez recevoir l'argent sur FTX. Donc, ça prend à peu près un bon 5 minutes, hein, c'est normal. Pas de souci là-dessus, d'accord? Donc, dans FTX, eh bien, vous allez retourner dans Wallet. Donc là, eh bien, vous allez recevoir vos Ethereum, vos Tether. Donc ici, ils vont apparaître. Moi, j'en ai pas, mais vous, ça va apparaître ici, au bout de 5 minutes. Ce que vous faites, c'est que vous allez convertir les Tether, donc les USDT, vous allez les convertir en USD, c'est-à-dire en dollars américains. Pourquoi? Je vous explique. Là, en l'occurrence, mon exemple, il est pour l'achat de Atlas, d'accord, la monnaie Atlas. Quand vous tapez Atlas, vous voyez qu'il vous propose
une paire une paire en fait de monnaie. Et c'est bien l'Atlas contre des USD. Il ne prend pas les stablecoins comme monnaie pour acheter des cryptos. Lui, il veut de l'argent. D'accord? Donc, je vous ai déjà expliqué pourquoi on n'avait pas mis de l'argent directement. Donc, c'est pas grave. On va faire juste une toute petite manipulation de plus. Alors, avant, vérifiez, parce que si vous avez acheté autre chose, par exemple, si vous achetez, je sais pas moi, des sols pour Solana, justement. Regardez, il vous propose beaucoup plus de paires. Il vous propose des USD, mais il vous propose aussi des USDT. Vous pourriez acheter des sols avec des USDT ou avec des bitcoins, etc. Donc, avant de faire la conversion, allez vous assurer que la monnaie que vous voulez acheter, donc en l'occurrence ici, ce sont des Atlas, vérifiez dans quelle monnaie vous pouvez les acheter. Parce que si c'est en USDT, vous n'avez pas besoin de convertir, vous achetez directement avec vos USDT. Mais si c'est pas le cas, je vais vous montrer comment faire pour passer des USDT vers des USD. C'est très simple. Vous allez dans Wallet. Donc je le redis, le Wallet, il est en bas le lien. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez cliquer sur Convert ou Convertir. Et alors là, super simple. Qu'est-ce que vous voulez convertir? Eh bien, vous voulez convertir des USDT. Donc vous choisissez bien USDT ici. Et ici, parfait, vous voulez convertir en quoi? Eh bien, en USD, d'accord? Donc, vous voulez convertir quoi? Des USDT, parfait. Tu veux les convertir en quoi? En USD, parfait. Vous marquez ici combien vous voulez mettre. Donc moi je suis à 0, c'est pour ça que je peux pas faire l'exemple. Mais vous, si vous marquez quand vous aurez votre argent, vous marquerez dessus. Alors c'est ça, il me dit que j'ai pas assez d'argent, c'est normal. Et ensuite, eh bien quand vous allez marquer le nombre que vous voulez envoyer ici ça va se mettre à jour. Et le bouton pour valider va se débloquer ici. Et du coup, eh bien vous pourrez simplement cliquer sur le bouton et ça va vous convertir votre argent. Donc là, vous allez vous retrouver avec des USD maintenant. Vous n'aurez plus d'USDT. Alors, comment vous faites maintenant pour acheter vos Atlas? Alors, vous pouvez passer par le marché, mais si c'est juste pour acheter des Atlas, on va faire plus simple. On va utiliser de nouveau le bouton conversion. Et là, on va faire le contraire. On va dire, OK, je veux échanger mes USD contre de l'Atlas. Voilà, Atlas. Donc, vous voulez changer vos USD contre de l'Atlas. Alors là, encore une fois, vous marquez ici combien vous voulez changer d'USD. Ça va ici se mettre à jour avec le nombre d'Atlas. Vous cliquez sur le bouton convertir ou convert en anglais. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vos Atlas. Dans un autre tutoriel, je vous expliquerai comment mettre vos Atlas en sécurité pour ne pas le laisser sur un exchange. Voilà!